je voudrais ce matin, rapidement, j'ai 20 minutes en gros, pour vous rappeler ce texte de Matthieu 16, au verset 18 qui dit « Et moi je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Elle est belle, l'église, ne trouvez pas? Elle est belle, l'église? Peut-être quelqu'un dira, mais elle est perfectible. C'est vrai, elle est perfectible parce que tu es perfectible. Je suis perfectible. Mais je crois que Dieu a, ce matin, envie de nous rappeler, peut-être que ce sera un rappel pour les frères et sœurs de l'Église, mais peut-être quelque chose d'une base pour ceux qui ne connaissent pas l'Église. Ce que je vais vous partager, c'est que ce matin, je voudrais m'arrêter sur des traits de l'Église, des traits fondamentaux de l'Église. Est-ce que quelqu'un est allé à la place du Tertre à Paris? Le quartier Montmartre, il y en a? Vous avez vu que les dessinateurs qui sont sur la place vont esquisser un, deux traits, puis d'un seul coup, un visage va sortir, un paysage va sortir. Et il me semble que Dieu a tracé des traits avec le départ de Jésus. Il a tracé des traits de l'Église. Jésus va être l'auteur, le fondateur. Et ce matin, rapidement, j'aimerais voir dans le livre des Actes les premiers traits de l'Église. Et ces traits-là, on doit les retrouver dans notre Église. Il doit y avoir des traits indélébiles qui marquent l'Église même d'aujourd'hui. Des traits fondamentaux qui ne peuvent, et si on gomme, qui ne peuvent disparaître. Et dans Actes, on va le lire en entier. Alors ça va demander un petit peu de temps, mais je vais essayer d'être court après sur les strophes. Actes, chapitre 1er, verset 1er. Théophile, je vais lire sur l'écran. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce que c'est en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat, 1 kilomètre pour votre information. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était de 120, d'environ 120. Il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps. Et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akaldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit,
dans le livre du psaume, que sa demeure devienne déserte, que personne ne l'habite, qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en est un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'ils aient part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Le jour de la Pentecôte jusqu'au verset 4, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Les traits de l'Église, les traits fondamentaux, les principes fondamentaux, Luc les a exprimés dans ce premier chapitre. Ce premier chapitre des Actes va nous faire entrer dans un livre qui parle de la croissance, de la naissance, de la croissance, du développement de l'Église, de ses combats, mais aussi de ses victoires. Et la première pensée que j'aimerais vous dire dans les 15 minutes qui me restent, c'est que l'Église se construit autour de Jésus, par Jésus, sur Jésus. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que c'est Jésus qui est notre centre d'intérêt. C'est Jésus qui est le précurseur. Comme le tabernacle, le temple, ont été construits autour du lieu très saint. Vous regarderez, le parvis, le tabernacle, le lieu très saint. Le parvis, le temple, le lieu très saint. L'Église du XXIe siècle, l'Église que Jésus veut, que Jésus désire, c'est une Église centrée autour de lui, ayant les regards vers lui, et non vers l'extérieur, bien que notre appel, notre mission est tournée vers l'extérieur, mais notre adoration est tournée vers Jésus. Et Luc va laisser quelques pensées dans ce premier chapitre. C'est que l'Église se construit autour de Jésus à l'égard de sa personne. J'avais noté ces textes-là, mais je les ai enlevés de mon texte. Mais Jean l'apôtre dira dans ces deux lettres que certains ne croient pas que Jésus est venu en chair. Et que ces hommes-là, ces femmes-là, tous ceux qui disent cela, doivent être considérés comme ne venant pas de Dieu. Parce que Jésus est venu en chair. Jésus est venu donner sa vie à la croix. Il est ressuscité et il a été glorifié. Luc va rappeler ça dans ce premier chapitre. C'est qu'après qu'il eut souffert, il leur apparut. Le regard des disciples s'est tourné vers Jésus. Le regard de l'Église primitive s'est tourné vers Jésus. Pas vers un homme, pas vers un apôtre, pas vers un serviteur, mais vers Jésus. Et je voudrais vous dire, à vous, Église mature, et aux enfants, aux ados, aux jeunes qui sont là, c'est Jésus que vous devez regarder. Les hommes passent, mais Jésus demeure. Jésus demeure. Un serviteur va passer, il va faire 20 ans, 12 ans, 10 ans, 5 ans, mais l'Église va rester. Et Jésus va rester. Et l'Église se bâtit sur Jésus, pas sur un ministère. Même si celui-ci va apporter un enseignement. Luc va dire, Jésus s'est présenté au milieu d'eux. Jésus crucifié, Jésus ressuscité. Pas que Jésus crucifié. Il va leur dire, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Jésus est le centre. Et puis, Luc va dire, ses œuvres et ses paroles sont la base de la vie de l'Église. Pas le livre d'un homme. Vous savez, il y a des sectes aujourd'hui qui prennent la Bible, mais qui prennent un livre d'homme. Et elles se construisent. Elles se construisent là-dessus. Mais Luc va dire,
Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Pas les disciples, pas les hommes de la génération, mais les actions et les paroles de Jésus. L'Église doit vivre ça. Notre Église doit vivre ça. Et je crois que l'Église, aujourd'hui, dans notre société, c'est le lieu où Jésus doit être vu, Jésus doit être entendu, Jésus doit être réalisé par des miracles, par du salut, des conversions. L'Église, c'est le lieu où les hommes et les femmes de notre génération vont s'abriter. L'Église ne doit pas ressembler au monde. Dans le sens où on ne peut pas vivre comme le monde. Mais l'Église doit être différente. C'est Jésus qui en est l'auteur, qui en est l'instigateur. Pierre dira plutôt à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et puis Jésus, dans sa prière sacerdotale, dira, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et Paul, plus tard, dira à Timothée, comment bien se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Les traits que Jésus a tracés dans Luc 1 sont des traits où il est le centre de nos regards, le centre de nos attentions, où ses actions et ses paroles nous sont aussi dispensées pour l'avenir. Et puis, une dernière pensée dans cette première partie, c'est que il y a une promesse, celle de recevoir l'Esprit. Une promesse sur laquelle les hommes et les femmes que nous sommes devront nous appuyer. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Cette promesse, elle est l'appui aussi de l'Église, et elle est aussi son espérance. Elle est la vision que Jésus donne. Avez-vous fait construire une maison? Pour certains, ou a fait une extension. Il y a un plan donné par un architecte, et ce plan va dessiner les pièces, va donner les mesures de chaque pièce, va mettre l'emplacement des prises électriques, de l'arrivée d'eau. Jésus, à ce point, je voudrais vous dire, c'est le maître d'ouvrage. Jésus a donné les plans. Jésus a donné le premier tracé. Et d'après les définitions du dictionnaire, c'est celui qui en est le propriétaire, qui en finance ses travaux, le maître d'ouvrage. Jésus a payé le prix pour l'Église. Et il a laissé ce premier trait qui est de le regarder lui. Et si je parle de l'Église ce matin, je peux parler de nous aussi. Nous sommes-nous pas l'Église par le fait que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Jésus doit être le centre. Jésus doit être celui que je regarde, celui que j'entends, que j'écoute, et qui doit me guider. Et puis, la deuxième pensée que Luc laisse dans ce passage, et vous le relirez tranquillement à la maison, et si vous voulez mes notes, je vous les donnerai, l'Église a un calendrier, a un plan d'action. Vous savez, quand il y a un chantier qui est mis en place, il y a comme un calendrier d'intervention des ouvriers, des corps de métier, jusqu'au terme de la délivrance de la construction. Et Jésus, dans ce texte, par l'Esprit et par l'intermédiaire de son serviteur, va laisser des éléments d'un plan d'action. Le plan d'action, ce premier paragraphe que j'ai là, c'est « lever les yeux, mais pas que ». Vous avez vu les deux anges qui sont venus? Les disciples ont vu Jésus partir au ciel, et puis ils étaient comme ça. Et parfois on est comme ça. Seigneur, on attend tout de toi. Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Seigneur, je crie plus fort parce que tu n'entends pas, j'ai besoin d'un travail. Et le Seigneur de dire, je regarde si tu fais les démarches. Vous savez, ça fait sourire, mais ça ne me fait pas rire.
Parce qu'on attend tout de Dieu. Et les deux hommes vont dire, celui que vous avez vu s'en aller au ciel, il reviendra de la même manière. Et ça voulait dire que maintenant, au boulot, allez-y. Parce que Dieu nous invite à l'action. L'Église est appelée à regarder à Jésus, c'est vrai. L'auteur aux Hébreux va dire ceci, ayant les regards sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui était réservée a souffert à la croix, méprisé, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et l'auteur aux Hébreux va dire, et stop là, considérez en effet celui qui a supporté tout contre sa personne. Une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Il faut qu'on arrête de regarder au ciel et que tout descende du ciel. Dieu t'appelle non seulement à lever sur lui, mais à dire, Seigneur, voilà, j'ai regardé à toi, maintenant j'y vais. L'obéissance, c'est le deuxième petit paragraphe qui est là. L'obéissance à la parole. Et vous savez, il y a des mots dans la Bible qui disent, qui font des liaisons. Luc va dire, alors ils retournèrent. Alors. Ah ouais. Ah Seigneur, je n'avais pas compris. T'es parti, ok. Il y a une période là où tu es parti, tu vas revenir. Mais pendant cette période-là, et je vais vous dire, mes frères et sœurs, on est encore dans cette période-là. On est encore entre le départ de Christ pour le ciel et on est encore dans l'attente de sa venue sur la terre. Vous savez ce qu'ils ont fait les disciples? Alors ils repartirent à Jérusalem. Alors ils vont obéir. Alors ils vont répondre à la parole de Dieu. Et il me semble que l'église de Jésus, c'est une église qui obéit. Elle a un plan d'action. Lever les yeux, mais retourner dans le combat. Mais elle a aussi un plan d'action d'obéir. On ne peut pas attendre de Dieu des grâces si on n'obéit pas. Excusez-moi, hein. Excusez-moi. J'ai une vie d'adultère. Seigneur, tu ne me bénis pas. Ah. Ben non, c'est pas possible. Seigneur, je fais que de mentir. Tu ne me bénis pas. Maintenant, dis la vérité. Et je ferai une œuvre dans ta vie. Et je ferai voir que pourquoi tu mens. Eh bien, moi, je peux changer la situation. Et parfois, on se dit, on n'est pas béni. Parce que Dieu attend notre obéissance. Mettez en pratique, dira Jacques, la parole. Et ne vous limitez pas, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et la fin dit, de ce passage jusqu'au verset 24, et n'étant pas donc un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Les jeunes, ne mentez pas, ne vous souillez pas. Les adultes, c'est pareil. Hein. Et puis, Luc va dire, il va y avoir une communion dans la prière. Je crois que c'est les traits de l'Église, là. Les traits. Traits indélébiles, la communion dans la prière. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre, et je passe les noms, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. J'ai 3 minutes. Je reviens à mon image de chantier. Vous savez quoi? Ils ont fait une réunion de chantier. Vous connaissez les réunions de chantier? C'est où tous les corps de métier se réunissent et font le point. Ah ouais, t'es là, t'en es là, toi aussi? Ah ouais. Ah ouais, alors il va peut-être falloir prévoir un peu de temps pour ça et puis on va coordonner. Il y avait une réunion de coordination, une réunion de chantier, où ils se rappelaient les paroles de Jésus, les promesses, ils priaient afin de connaître sa volonté, d'être prêts. Ils mettaient en commun leurs pensées, leurs idées, leurs interrogations. Mais tout ça va faire naître ce trait où l'Église a un calendrier, un plan d'action. Et puis, mon troisième point, j'arrive. J'accélère. C'est un survol. Hein. Troisième point que j'aimerais vous dire, c'est que l'Église va se préparer, va s'organiser pour sa mission. Jésus est le centre. L'Église a un calendrier. Et puis l'Église se prépare, elle s'organise. C'est le dernier trait de l'Église que Jésus a laissé au départ. Parce qu'après, ça nous revient à nous. Vous êtes prêts à rentrer dans ce plan d'action?
l'Église s'organise. Et le dernier trait, c'est que le Saint-Esprit nous laisse, c'est que en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Et on sait la suite. Ils vont choisir un autre témoin à la place de Judas. Et puis, ils vont se dire, voilà notre mission. Il y a 3 pensées ici. Ils se sont regardés. Vous savez, des fois, moi, je dévoile rien, mais il y a des réunions de conseil, on est là. Faire un tour de table. On se regarde. Ça vous est jamais arrivé, ça? Dans les réunions de travail? Il n'y en a pas un qui prend la parole. On se regarde tous dans le blanc des yeux, on se dit, qu'est-ce que tu penses, toi? Hein, on s'interroge comme ça du regard. Pierre, il s'est levé, le gars. Pierre, il est entré dans son appel. Parce que l'Église, quand elle s'organise, il y a des gens qui rentrent dans leur appel. Pierre est rentré dans son appel. Il a pris le leadership. Ah, c'est quoi ce mot? Il a pris la direction. Ça, c'est bien français. Vous savez, la différence entre leadership et direction, c'est pareil. Hein. Il a pris l'autorité, il a pris la direction, il a pris en main, finalement, ce groupe qui était là de 120 personnes. Il s'est levé. Il a pris la direction. Lui qui avait renié Jésus, certainement se rappelait-il que Jésus avait prié pour lui et cette parole, quand tu seras converti. Waouh! Je ne sais pas si ça vous plaît quand on vous dit, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Et Pierre s'est repenti. Pierre a été rétabli par Jésus. Et le Seigneur lui dira, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Pierre s'est rappelé qu'il y avait un appel, cet appel du premier temps où Jésus va dire, je bâtirai mon église. Et sur cette pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je la bâtirai. Je te donnerai les clés du séjour des morts. Pierre s'est levé dans son appel. Et peut-être que cette année va être aussi une année où chacun va réaliser aussi ce qu'il y a dans son cœur, son désir. D'ailleurs, c'est mon deuxième point. Parce que Pierre va se lever, va prendre son appel, celui qui avait été choisi de Christ. Et puis, il va régler la défection de Judas. Judas était parti de ce groupe. Et il y avait la possibilité pour un de ceux qui avaient suivi Jésus depuis le début. Notez bien, pas à l'intermédiaire, pas les 3 derniers mois. Pas les 3 derniers mois. Mais du baptême de Jean jusqu'à son enlèvement. Je voudrais vous dire ici qu'il y a des espaces, il y a des espaces de temps où Dieu nous appelle à entrer aussi dans notre service parce que nous avons été fidèles. Nous avons été des gens et des femmes de foi fidèles dans des périodes difficiles. Et Matthias et Barsabas, qui ont été nommés ici, faisaient partie de cela. Servir. Est-ce que vous êtes prêts à servir? Vous qui avez été fidèles du début jusqu'à la fin, dans les bons comme dans les mauvais moments. Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, prends ma vie, sers-toi de moi? Ce service n'était pas un simple remplacement. Le choix, la prise de décision s'est faite sur la parole et sur le témoignage de vie et de cœur. Seigneur, toi qui connais, dira Pierre, qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Paul enseignera à Timothée les critères d'élection des anciens. Je vous invite à lire 1 Timothée 3, Tite 1. Et Pierre dira que nous sommes des pierres vivantes, formant une maison spirituelle. Jésus ira encore plus loin, des sacrificateurs pour Dieu son Père dans l'Apocalypse. Vous vous rendez compte? Et puis, l'Église s'organise avec des leaders, s'organise avec des serviteurs, des services, et puis l'Église s'organise pour une mission. Connaître la mission. L'Église ne vit pas pour elle-même. L'Église vit pour le salut des âmes. C'est bien d'être entre nous. Moi, j'aime bien. D'accord, c'est sympa, il y a des beaux sourires, on se connaît bien, voilà. Et puis des fois, quand ça ne va pas, on n'ose pas se dire les choses, mais on s'aime bien quand même.
Mais on vit pour le monde. L'Église doit être la lumière. L'Église doit être le sel. L'Église doit être le lieu où les âmes brisées, cassées, meurtries, les âmes qui sont perdues doivent venir et trouver Jésus. Trouver le plan d'action, le temps de la prière, la communion, mais aussi trouver qu'elle est organisée, qu'il y a des services, qu'il y a des responsables. Parce que le monde se perd et l'Église reste le phare dans la ville, le rocher dans la ville, le lieu où il y a le salut. Vous serez mes témoins, dira Jésus avant de monter au ciel, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La mission de l'Église n'a pas changé. Le grand mandat est le même. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, dira Paul à Timothée. Alors je conclus. Ah, j'ai dépassé. Le chapitre 2 que j'ai lu, les 4 versets, dit que le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu parce que je crois que l'Église était prête. Elle avait Jésus au centre. Elle savait ce qu'elle avait à faire. Prier, être en communion, attendre, obéir. Elle savait comment elle s'organiserait, qu'il y aurait des personnes là, présentes pour servir. Elle était prête. Jésus était le centre, le plan d'action était compris. Chacun prenait sa place. Et il leur fallait maintenant, après le maître d'ouvrage, qu'est-ce qui vient ? Le maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage, c'est celui qui a le projet. C'est celui qui prépare les choses. C'est celui qui trace les lignes. Le maître d'œuvre, c'est celui qui va appliquer ce que le maître d'ouvrage a demandé. Il leur fallait un maître d'œuvre. Celui qui allait les coordonner, les rendre plus forts, plus efficients. Celui qui allait ouvrir des portes là où il y avait des murs, ouvrir des lieux infranchissables, manifester la gloire. J'ai lu la fin du chapitre 27 des Actes. Il n'y a pas de fin. Vous lirez, moi je l'ai interprété comme ça, il n'y a pas de fin. Vous savez pourquoi ? Parce que je crois que nous sommes toujours dans la période des actes. Il n'y a plus les apôtres, il n'y a plus Paul, il n'y a plus Apollos, il n'y a plus Timothée, mais il y a vous et il y a moi. Nous sommes dans le temps des actes. Plus des apôtres, mais le temps des actes du Saint-Esprit encore. Temps où l'Église, ce corps est au service de Dieu. Et je voudrais laisser sur notre cœur ces versets. Psaume 127, verset 1 nous dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Et il me semble qu'on a utilisé beaucoup ce verset pour les couples, pour les familles. Je crois que c'est bien. Mais je crois que c'est bien aussi pour l'Église. Si Dieu n'est pas là, je ne peux pas la bâtir à moi tout seul. Vous ne pouvez pas la bâtir à vous tout seul. Mais je crois que l'Église, elle se construit avec l'Éternel au milieu de nous. Amen. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Je vais m'user, je vais combattre des faux combats, je vais me fatiguer, me lasser. Mais si le Saint-Esprit est là, si la communion est là, si Jésus est là, alors on va avoir des victoires. Amen. Et puis l'auteur aux Hébreux déclarera ceci. Chaque maison, chapitre 3, versets 4-6, chaque maison est construite par quelqu'un. Vous êtes d'accord ? Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. J'aime beaucoup ça parce que c'est l'image du tabernacle. Là, il y a l'image de la maison avant la grâce, avant Jésus-Christ. Et puis, l'auteur continue. Mais Christ n'est comme fils sur sa maison. Nouvelle dispensation. Et sa maison, oh, j'aime ça. Sa maison, il n'y a que moi que ça réjouit. Gilbert, amen. Josias, c'est nous. Sa maison, c'est nous.
Amen. Sa maison, je suis le temple du Saint-Esprit. Sa maison, c'est moi, plus toi, plus chacun de nous. Et on fait l'église. Et l'église du Havre doit briller dans la ville. Ah ouais, mais il y a une suite. Ah, Daniel, tu n'as pas lu tout le verset. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Seigneur, on veut construire, on veut bâtir. C'est ta volonté. Seigneur, on s'inscrit dans ta volonté. Mais je veux que tu sois encore glorifié dans ma vie. Amen. Je veux que tu sois glorifié dans l'Église. Je veux que tu sois glorifié dans toutes nos paroles, dans toutes nos actions, dans toutes nos réactions, Père. Seigneur, c'est toi. Seigneur, pardonne-moi. J'ai oublié que tu étais là. Tu es le centre. J'ai oublié que je devais peut-être obéir. Mais je veux que tu sois là. Amen. Et vraiment, je voudrais vous laisser ce message. Les traits de l'Église, les esquisses de l'Église, indélébiles, qui sont là. Jésus au centre. Il y a un plan d'action que je dois suivre à la lettre. Il y a un appel dans ma vie. Il y a une organisation qui doit se faire. Et c'est tellement important. Amen. Amen. On peut prier, puis je laisse la place pour les annonces. J'ai débordé, je suis désolé. Seigneur, je te loue, je t'adore, je te glorifie, parce que l'Église t'appartient. Tu en es le maître, tu en es le maître d'ouvrage. Tu nous as laissé le maître d'œuvre en la personne du Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes des serviteurs, des ouvriers, des combattants. Seigneur, prends nos vies ce matin. Seigneur, donne-nous de réaliser tout cela pour que l'Église prenne encore son envol, prenne une dimension encore supplémentaire, rentre dans le plan que tu as tracé pour elle. S'il te plaît, Père, parle à nos cœurs encore. Saisis-toi de nous dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.